chez ceux qui sont restés debout, ceux que l'époque d'aujourd'hui a traité de fous, ceux qui sont restés au garde-vous, ceux qui à l'évangile ne sont pas restés sourds. Et tout le monde va fléchir ses deux genoux. Plus aucun sceptique ne sera dans le doute. Non, plus personne sera dans le flou. La vérité éclatera à la face de tous. Le Fils de l'homme se prépare. Jésus va faire son comeback. Oh, je voudrais tant y voir, ensemble héritiers de sa gloire. Car il revient nous chercher, toi et moi. Ce jour glorieux, où seras-tu? Seras-tu laissé pour compte ou bien élu sur la montagne de Sion? Voilà, je suis né dans une famille chrétienne. J'ai grandi en étant persuadé qu'il y avait un Dieu. J'ai quand même vécu des choses dans ma vie qui comme tout jeune, il y a eu des hauts, des bas. Mais voilà, je pense que je suis persuadé et je crois de tout mon cœur que Dieu est réel. Et que c'est pas simplement une idée qu'on se fait, c'est pas un concept, mais c'est un Dieu qui est là et qui est réel et qui vit en chacun de nous. Et c'est vraiment l'expérience et l'histoire de ma vie, c'est expérimenter qui est vraiment Dieu. Parce que c'est bien de croire en Dieu, mais le plus important, c'est vraiment d'expérimenter qui il est vraiment. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel dans une vie chrétienne, malgré les difficultés qu'on passe, malgré les mauvais choix qu'on fait. Savoir que Dieu est un Dieu qui ne juge pas, qui ne condamne pas, mais qui est toujours là présent, prêt à nous relever, et qui est un Dieu qui ne désire qu'une chose, c'est aller à notre rencontre. Et ça, je trouve ça merveilleux, qu'on ait vraiment un Dieu qui est là présent pour chacun d'entre nous. Et c'est comme ça que je pourrais résumer ma vie, c'est un Dieu qui a été présent dans les pires situations, dans les pires choix que j'ai pu prendre, mais aussi dans les meilleurs choix que j'ai pu prendre, c'est-à-dire vraiment marcher avec lui. Amen, amen. Donc là, nous sommes à ton église. Tu nous as beaucoup parlé de, excuse-moi, de la jeunesse, de ce que Dieu t'a mis dans ton cœur, justement, puisque tu veux être un acteur et pas un spectateur. Et voilà, tu es jeune et tu as envie de faire les choses, justement, d'insuffler un vent nouveau. Et voilà, quelle est ta vision aussi dans ta ville et pour la jeunesse en général, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu vois? Franchement, moi, depuis que je suis tout jeune, Dieu m'a vraiment mis à cœur les jeunes, il les a vraiment mis à cœur. Je pense qu'il y a un grand réveil qui s'en vient en Europe et je pense que les jeunes vont faire partie de ce réveil, vont être les acteurs de ce réveil. Je pense que ce mouvement va commencer par un mouvement de jeunesse. Je ne pense pas seulement, mais je crois et j'ai la conviction que les jeunes vont jouer une part importante dans le réveil qui s'en vient. C'est pour ça que Dieu m'a demandé il y a quelques années de commencer un mouvement de jeunes qui s'intitule donc Une génération qui se lève. Et j'ai mis longtemps à vraiment prendre cet appel au sérieux, j'ai mis longtemps à me dire ok, il faut que je le fasse parce que c'est un appel urgent. Et puis tout d'un coup j'ai vraiment compris la nécessité de lancer ce mouvement. C'est un mouvement qui a pour but principal d'unir les groupes de jeunes ensemble, pas simplement pour se réunir et passer des bons temps en faisant des jeux de société ou que sais-je. Et c'est vraiment un moment où on se réunit en cherchant la face de Dieu ensemble.
leaders de louange et plusieurs leaders pour les jeunes, à s'occuper des jeunes, une génération qui se lève. Alors notre but c'est d'amener les jeunes déjà à Christ, de pouvoir leur faire connaître le cœur du Père, ça c'est notre premier objectif. Et aussi de les amener à prophétiser, à parler de la part de Dieu. Donc voilà, on essaie de ramener tous les jeunes de la Belgique et peut-être aussi les jeunes de France pour qu'on puisse être unis et adorer Dieu d'un même cœur. Donc je fais aussi de la musique, j'écris des chants, je fais la louange, je fais le piano aussi, je joue du piano. Et ce qui est génial en fait, c'est de pouvoir se dire qu'on est plusieurs jeunes de tous les coins de la Belgique, de la France aussi, à pouvoir exprimer notre passion pour Dieu et aussi à pouvoir aussi évangéliser, aussi à parler de qui est Dieu, de le présenter comme un père qui aime ses enfants et pas comme un père qui fusille son enfant quand il a fait une bêtise, mais vraiment de le présenter comme un papa d'amour qui prend ses enfants dans ses bras et qui essaye de les ramener à son cœur. Donc voilà, si ça vous dit, si le cœur vous dit de venir nous rejoindre et de passer un moment avec nous, donc vous pouvez voir avec Samuel Buqueri le contact. Maintenant, une génération qui se lève, on peut résumer une génération qui se lève en 3 points. Le premier, je pense que Dieu veut renouveler l'intimité qu'on a avec lui. Parce que c'est important. Dieu n'est pas un loisir, Dieu n'est pas un passe-temps, mais c'est une personne. Dieu est réel. Et tout ce qu'il a envie, c'est vraiment d'avoir un contact avec nous, d'avoir une communion avec lui, d'avoir un contact comme on peut avoir avec un bon ami, vraiment quelqu'un qui est présent à chaque instant, mais pas simplement quelque chose qui est un loisir, quand on a le temps, on va passer du temps avec Dieu. Non, Dieu veut vraiment qu'on passe du temps quotidiennement avec lui, parce qu'il a envie de se laisser trouver par nous. Il a tellement plein de choses à nous faire découvrir, et on se lasse tellement vite. On se lasse tellement vite de chercher sa face, parce que dès qu'il y a un petit truc, dès qu'on a l'impression de ne pas avancer, on va arrêter. Mais Dieu veut vraiment se révéler tel qu'il est, parce qu'il est bon, et c'est un Dieu qui est juste et qui ne juge pas, mais qui aime d'un amour inconditionnel. Et le deuxième point, c'est un point où je pense que l'unité est vraiment primordiale entre nous. Et c'est ce qui va faire la force de l'Église. Je pense que les jeunes ne doivent pas vivre en électron libre. Leur groupe de jeunes, je veux dire, entre groupes de jeunes, je veux dire, voilà, il y a un groupe de jeunes, il y a un groupe de jeunes, mais on ne communique pas entre nous. Je pense que vraiment l'important c'est l'unité entre les groupes de jeunes et qu'on ait vraiment une vision commune pour pouvoir faire la volonté de Dieu dans ce pays et en Europe. Donc l'unité est vraiment primordiale. Et troisièmement, je trouve que c'est un point essentiel, une fois que les deux conditions sont remplies, c'est l'évangélisation. Parce que notre pays et même l'Europe a tellement besoin d'entendre qu'il y a un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est réel et qui n'attend qu'une chose, c'est de se révéler. Et si nous, en tant que jeunes, on vit cette expérience avec Dieu, si nous, en tant que jeunes, on est passionnés de lui, alors à combien plus forte raison on doit donner cette passion aux autres qui sont autour de nous, non seulement dans notre zone d'influence, mais aussi aux gens de la rue qui n'attendent que ça, un espoir, ils veulent simplement une chose, un espoir. Et cet espoir, on peut leur annoncer, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est là et qui est prêt, c'est notre sauveur. Et il est prêt à venir à la rencontre de ces gens. Et je pense qu'on doit faire partie de ce mouvement parce qu'on a Jésus en nous. Et quand on a Jésus en nous, c'est hyper simple de communiquer. L'évangélisation, c'est pas quelque chose de compliqué. C'est simplement parler de ce que Dieu a fait pour toi. C'est simplement dire, voilà, Jésus est vrai. Et il veut te montrer qu'il est vrai dans ta vie. Donc ça, c'est vraiment les 3 points centraux d'une génération qui se lève. Et je pense que ça va avoir un impact. Moi, je prie vraiment que les jeunes aient un impact dans leur société, qu'il y ait un impact dans leur école, dans leur lieu de travail, qu'il y ait vraiment un impact et que Dieu puisse vraiment agir au travers des jeunes dans notre pays. Ce qui touche en fait dans une génération qui se lève, c'est de ramener en fait les jeunes de la Belgique, de tous les coins de Belgique, et alors de ne pas regarder à toutes les dénominations différentes, mais de regarder à ce qui nous unit en fait. De ne pas regarder à ce qui nous divise, mais ce qui nous unit. Et ce qui me plaît en fait, c'est que Dieu recherche de jeunes adorateurs, des jeunes qui en veulent, qui ont un cœur passionné pour Dieu. Et je crois qu'on est dans les temps en fait où Dieu recherche un véritable adorateur, de jeunes adorateurs. Donc voilà, c'est ce qui me touche dans une génération qui se lève. Une génération qui se lève,
ça a pour but vraiment d'équiper justement les jeunes qui sont présents. Les jeunes vont venir de plusieurs églises et moi j'ai vraiment à cœur que les jeunes soient vraiment équipés, soient formés et aussi qu'ils puissent servir leur église locale dans les dons et les appels que Dieu leur a confiés. Parce que je pense que Dieu a un projet glorieux pour chaque personne, pour chaque être humain. Dieu a quelque chose. Et les jeunes qui viennent, j'ai vraiment à cœur de les encourager dans ce que Dieu a prévu pour eux, pour qu'ils puissent ensuite aller dans leur église locale et servir Dieu de tout leur cœur de cette façon, parce que je veux vraiment inciter sur le fait qu'une génération qui se lève, c'est pas une église, et je ne cherche pas à prendre des jeunes d'autres églises pour les amener à mon église. C'est vraiment pas le but recherché. Le but, c'est vraiment de former et d'envoyer, et c'est aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, de se réunir entre nous et de servir la même cause, la cause de Jésus-Christ. Ouais, le mot de la fin, tout simplement. Et la suite, justement, qu'est-ce que tu prévois, qu'est-ce que tu as envie de prévoir ou d'organiser par la suite? Moi, j'aimerais vraiment, et c'est vraiment ma prière, que de plus en plus de groupes, qu'on partage cette vision d'unité, et pas simplement pour se dire, encore une fois, une génération qui se lève, je veux pas que ce soit une église, parce que j'ai pas envie de prendre des jeunes pour les mettre dans une église ou dans une autre. C'est vraiment un mouvement qui réunit plusieurs églises, mais dans un but commun, quoi. Et moi, mon intention, et je pense que plusieurs personnes en dehors de la Belgique peuvent vivre ces choses que Dieu leur met à cœur. Si Dieu vous met à cœur de faire un mouvement de jeunesse inter-église, je veux vraiment vous encourager à vraiment y aller à fond. Allez-y à fond. Ne vous posez pas 36 questions. Foncez, parce que Dieu veut lever une génération. Et si Dieu vous a mis à cœur que c'est au travers de vous qu'il veut le faire, alors n'hésitez pas. N'hésitez pas. Qu'importe ce que les gens diront de vous, qu'importe ce que les gens penseront de vous, qu'importe, ce qui est important, c'est ce que Dieu pense de toi. Est-ce que tu veux faire la volonté de Dieu ou est-ce que tu veux faire la volonté de ceux qui t'écoutent? Alors là, c'est un dilemme, mais c'est à toi de faire le bon choix. Dieu t'encourage à faire ce choix, de le suivre, et tu verras que ta vie va complètement changer. Et moi, j'aspire vraiment s'il y a des églises qui sont prêtes à rejoindre ce mouvement, à se dire, nous aussi, on aimerait bien, mais je suis ouvert. Et voilà, ma vision, c'est vraiment qu'on s'épanouisse en lui et qu'on grandisse tous ensemble pour vraiment amener Jésus.